Gary, vous êtes formateur en entreprise, vous vous spécialisez en management et vous êtes aussi l'auteur du livre Le Défi et vous offrez des formations dans le domaine du développement personnel, surtout au niveau de la méditation. En fait, vous évoluez vraiment dans deux sphères d'activité au niveau professionnel et tout ça parce que la méditation, entre autres, a été un élément majeur dans votre processus de guérison. Gary, j'ai le goût de débuter cette entrevue en lisant les premières phrases de votre texte qui est publié dans le Point de bascule. Vous écrivez: En plongée, je voyais les pompiers et les gens s'affairer autour de moi. C'était ma première sortie du corps et j'étais calme. J'avais le choix de partir ou de rester. Du coup, j'ai eu une pensée pour mon fils et je suis revenue. Racontez-moi ce moment, s'il vous plaît, ce moment très particulier qui est survenu dans votre vie. C'était particulier parce que, en même temps que j'étais extrêmement calme suite à un face-à-face à 100 km/h ou plus, j'étais comme soulevé et j'étais comme capable de me voir. C'était un peu particulier, hein? Je me voyais tout coincé dans la voiture, je me voyais comme emmitouflé dans le sac gonflable de protection, là. J'entendais à ce moment-là les pompiers parler force pas après rien, là, regarde, on va sortir les mâchoires de la vie pour réussir à sectionner la voiture. Mais en même temps, j'entendais d'autres dire faut quand même faire ça vite parce que là, il y a du feu. Puis, j'entendais toutes sortes de choses. C'était à la fois clair et à la fois confus. C'est spécial, hein? C'est comme quoi les pôles sont toujours présents ensemble. Mais c'est ça, puis je me sentais comme plus dans mon corps. Comme je sentais pas la douleur, je sentais pas. Puis à un moment donné, là, ça a fait comme là. Hey, mais c'est parce que j'ai un enfant, là. Puis là, j'ai eu comme une vague qui est venue en moi. Puis c'est là que j'ai comme ramené dans mon corps. Là, j'ai senti la douleur. Là, j'ai senti que j'étais coincé. J'étais en petite chemise à -40. Parce que comme j'avais une longue voiture, une longue route à faire, j'avais enlevé mon veston. Donc, j'étais en chemise et cravate. Il faisait -40. C'était le lendemain d'une tempête de neige. Donc, là, j'ai ressenti là, tous les signes de mon corps. Mais quand j'étais en plongée, là, je ne ressentais plus rien. J'étais extrêmement bien. Mais c'est vraiment le signe de mon fils qui venait de naître qui m'a comme, OK, il faut que je redescende. Et donc, je me suis retrouvé à la maison, dans un lit d'hôpital, au centre de mon salon. C'était assez particulier cette époque-là parce que j'avais ma conjointe qui était dans un lit d'hôpital, pas dans un lit d'hôpital, mais dans le lit de notre chambre, où elle était couchée parce qu'elle venait d'avoir une césarienne, puis elle-même elle était dans son propre processus de guérison, avec un nouveau bébé qui lui aussi a ses besoins, et moi qui est sorti de l'hôpital après quelques temps, on m'a installé dans un lit d'hôpital, dans le salon, on avait tout tassé des meubles, et c'est ça, ma conjointe devait s'occuper de moi, devait s'occuper du bébé, là, et c'est toute la famille avec des tours de garde, mon quotidien n'était pas jojo, là, j'étais vraiment aller à la salle de bain, c'était impensable. On appelle ça des polytraumatisés, donc beaucoup de triple fracture de la jambe, j'avais fracture du cotyle, j'avais le corps rempli d'échymoses, des entorses, non, c'était pas gay, là, c'était pas. Mais en même temps, c'est drôle parce que les choses coexistent, hein. En même temps que j'avais tout ce quotidien-là qui était de douleur extrême, il y avait aussi des moments extraordinaires où je voyais le petit bébé qui était magnifique, qui était plein de vie, lui. Probablement qu'il n'était pas conscient de ça, là. Donc, les sentiments étaient partagés, mais effectivement, j'avais énormément de douleur. Puis il faut comprendre. Et jusqu'à un moment où, encore une fois, là, j'apprends qu'il faut encore qu'on coupe, qu'on scie les os, on rote le pied de 15 degrés, qu'on plaque. Mais c'est parce que là, ça fait plusieurs fois, là. Je commence à être épuisé, là. Et cette dernière opération-là m'a vraiment jeté à terre, là, où vraiment j'étais dans tous mes états. Et
Et en plus d'apprendre cette nouvelle-là, j'apprends que je ne pourrai plus jamais faire le travail que je faisais. Et j'avais toujours eu la même personne qui suivait mon dossier à la CSST, qui est un peu une compagnie d'assurance pour les gens qui ne connaissent pas. Et donc, cet agent-là, avec qui je faisais affaire, tout d'un coup est disparu. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus lui qui s'occupait de mon dossier pour X raison. Et j'ai un nouvel agent. Et c'est drôle comment des fois les anges arrivent dans notre vie, hein, parce que je me rappelle encore, je suis dans son bureau, moi, sportif, qui veut être fort, hein, qui veut que tous ses masques, puis son ego, ce qui fait partie de la vie, hein, et qui là, j'apprends que faut que je me fasse réopérer, que je peux plus faire le travail, que la compagnie, ben là, elle est bien supportante, mais à un moment donné, ça leur prend des gens pour faire le travail, qui ne peuvent pas attendre, qui doivent me remplacer, etc. Et là, je pars à pleurer, mais je pleure. On aurait dit que tout ce que j'avais vécu là, depuis quasiment un an, là, les dates, là, ça faisait quasiment 8 mois, là, je pourrais dire. En tout cas, bref, là, je pleure et je pleure. Et là, il me dit, Gary, tu ne sais pas pourquoi maintenant, mais un jour, tu pourras dire que ça a été le plus beau moment de ta vie. À cette époque-là, là, je peux vous dire que j'étais pas du tout dans le développement de la personne. Puis non, non, c'est pas à ça que je pensais. Là. Ça m'habitait pas. Là. J'étais à la fois triste, en colère, découragé. C'est un bouquet d'émotions, comme on pourrait dire. Aujourd'hui, je le comprends. Puis aujourd'hui, je le partage. Puis c'est vrai que ça a été un moment extraordinaire parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer. Moi, quand je suis venu au monde, je suis venu dans un contexte familial qui était très particulier. Et j'ai eu un blocage très rapide et ce blocage-là, il a duré pendant une grande, grande partie de mon enfance. Et ma mère, qui était une chercheuse, une avant-gardiste, avait découvert des techniques de méditation, de visualisation qui aidaient énormément les enfants hyperactifs TDA ou vivant avec des dépressions. Donc, tout le long de mon enfance, j'ai eu à pratiquer la méditation, parce que ça ne marchait pas, là, ma vie, c'était parti de croche, faut croire. Mais à l'adolescence, hein, c'est normal, ces enseignements-là ont comme pris le bord, là, puis on a découvert d'autres plaisirs de la vie. Et c'est normal, je pense aussi. Hein. À un moment donné, vivant avec la douleur et tout, et l'acupuncture, ma mère, elle a comme un peu insisté, même un peu en disant « tu as tout en dedans de toi ». Puis elle-même revenait d'un stage sur l'auto-guérison, puis elle dit « écoute, elle dit, dans ce stage-là, j'ai revu les choses que tu pratiquais quand tu étais jeune ». Et comme l'acupuncteur était un ancien pharmacien, lui, il avait eu, je pense, 5 ou 6 pharmacies. C'est un monsieur là, qui avait vraiment pataugé beaucoup dans le pharmacologique et qui avait tout balancé ça pour se concentrer sur l'acupuncture, puis qui me parlait à chaque rencontre, hein, il m'éveillait aux enseignements qui étaient les enseignements un peu de ma mère quand j'étais jeune. Et là, ça a fait comme, OK, il faut que je reprenne ces outils-là, il faut que je les réapplique à la saveur du jour, à ce que je suis maintenant, et que je redécouvre tout mon pouvoir d'auto-guérison. Et c'est là que vraiment, là, il y a vraiment eu un switch. Excusez, c'est là que le processus de transformation, là, j'ai vraiment senti qu'il y avait eu le point de bascule, comme on parlait l'autre fois. Okay? C'est vraiment là, en redécouvrant ces enseignements-là. Et effectivement, ma mère est avocate, là. C'est pas déconnecté du monde réel. C'est vraiment des choses qui sont à la portée de tout le monde, là. C'est juste de s'y mettre, puis d'accepter de commencer à faire les efforts. Et c'est là que j'ai vraiment, puis écoutez, je ne suis pas un surhomme, là, je ne suis pas différent de tout le monde, là. C'est juste que j'ai pris le temps de le faire. En fait, Annie, pour moi, là, la méditation, qu'est-ce que ça a apporté? C'est une conscience de qu'est-ce qui se passait dans mon corps.
On n'est pas juste de la matière, c'est pas vrai. Tout est énergie. Mais ce que ça faisait, c'est que la circulation énergétique s'accélérait. D'ailleurs, ma jambe devenait chaude, qui est un signe qu'il y a de l'énergie. Hein, si vous frottez vos deux mains, là, automatiquement, vous allez voir la chaleur. Mais pourquoi? Parce que du mouvement, vous avez créé de l'énergie. Ça arrive. On voit souvent des choses à un niveau très grand. Ramenez ça à des choses simples. Alors, pour moi, ce que ça l'a fait, ça me donnait tranquillement. Je reprenais contrôle sur mon corps. Je reprenais contrôle sur la douleur. Hein, quand je sentais que ça se crispait, ben, j'étais capable de me brancher sur ma respiration. Hein. Et donc, ça l'a fait tout un rappel à ce que je faisais quand j'étais jeune. Et mes cellules, mon corps, s'en rappelait. Il se rappelait du chemin. Il se rappelait du chemin de c'est quoi être confortable, être bien. Et c'est ça qui s'activait en moi. J'utilisais la respiration, les pulsations cardiaques pour venir enlever de la pression. Et c'est là que j'ai vraiment conscientisé que la pensée crée. Je me visualisais dans des endroits qui étaient agréables, où j'avais pas mal à la tête. Donc, c'est là que j'ai vraiment exploré de façon pratique. Ben oui, par la suite, j'ai fait des études, puis je suis allé voir c'est quoi que ça produit comme hormones, c'est quoi que ça déclenche quand on a des pensées positives. On a toutes les données scientifiques maintenant qui le prouvent. Mais l'intérêt n'est pas là, l'intérêt est dans la pratique. Parce que quand même que vous êtes capable de tout me décliner, tous les bienfaits, tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui se passe au niveau des cellules, de toute façon, vous aurez toujours des sceptiques qui vont venir dire le contraire, puis avec une autre étude. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Au-delà de toutes les théories, moi, ça a vraiment été une découverte pratique de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et le plus incroyable, c'est que la dernière opération, alors que je devais être au moins 6 à 7 semaines dans le plâtre, après une semaine ou deux de mémoire, là, je suis allé, une semaine, ouais, entre une semaine et 2 semaines, j'étais allé voir le médecin, puis là, il avait fait des radiographies, puis là, il avait mis les radios, puis il rentre, puis il me salue à peine, puis il s'en va sur la radio. Bon, il dit, tu connais le tabac, là, il dit, tu vas commencer à marcher 75% de ton poids sur tes béquilles, 50 la deuxième semaine, la troisième semaine 25, puis après 4 semaines, tu vas pouvoir commencer à marcher peut-être avec une canne ou même sans canne. Et là, il quitte la salle. Et je me rappellerai toujours encore là de son visage quand il est revenu. Il disait hey, attends un peu, toi, je t'ai opéré quand, là? Fait que là, il regarde la date, il me regarde, puis là, il regarde la radio, il dit écoute, il dit je m'excuse, il dit je pensais que ça faisait le 6 semaines de guérison, là, parce que tu as vraiment, tes os sont comme après 6 semaines. Là. Et il dit écoute, il dit si t'es d'accord, il dit on a tellement eu de problèmes avec ta cheville, je te laisserai une semaine de plus, juste pour se donner. Mais il dit t'as fait quelque chose, c'est certain, parce qu'il dit c'est pas croyable comment t'as guéri vite. Fait que moi j'ai un petit sourire en coin, vous comprenez qu'effectivement, j'avais fait quelque chose.